Bienvenue sur WWE Info, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Voici les titres, on ira voir ce qui s'est passé à SmackDown. Et en même temps, on lancera quelques petites informations du week-end. Allez, maintenant place à WWE SmackDown. Le show a débuté avec un match sans vainqueur entre les Usos et Harper et Rowan, car les 4 superstars ont fini à l'extérieur. Après cela, Daniel Bryan et Bray Wyatt sont venus et ont porté leur prise de finition respective. A noter que les Usos pourront se venger puisqu'ils affronteront Bray Wyatt et Daniel Bryan à WWE Raw, un show de Raw d'ailleurs où Randy Orton aura envie de confronter l'autorité à propos de son match au Royal Rumble contre John Cena. Et en parlant de Raw, vous vous souvenez que le Big Show avait choqué le monde en faisant voler Brock Lesnar? Et bien le Miz TV avait pour invité celui qui avait réussi à faire ça, c'est-à-dire le Big Show. Il défie Brock Lesnar dans un match au Royal Rumble. Paul Heyman, présent à SmackDown, accepte le défi. Et là, je sais ce que vous vous dites. Pourquoi ce match? Eh bien, tout simplement pour rétablir le personnage de destructeur pour Brock Lesnar. Et ainsi être crédit quand il affrontera l'Undertaker. C'est également pour cela que Mark Henry a suivi le Kimura. Et ne soyez pas surpris si Lesnar expédie un F5 sur le Big Show. Ensuite, on va passer au deuxième match. Rey Mysterio, Sin Cara et Los Matadores ont battu la Team Finn Me Perfect et les Real Americans. Et en parlant de la Team Finn Me Perfect, il faut parler de ce qui s'est passé à Superstars entre Dolph Ziggler et Ryback. Comme vous le savez, malheureusement, vous l'avez sans doute appris sur WWE Info, Ziggler souffre d'une commotion cérébrale à cause d'un coup de la corlinge mal exécuté. Et bien cette énième bévue prouve que Ryback est un danger pour ses collègues et rend sa situation peu envieuse. Pourquoi? Car il se dit que la WWE a décidé d'écarter l'idée d'un hypothétique match entre Goldberg et Ryback à WrestleMania 30. Alors comme vous le savez, le premier avis n'est pas le deuxième, et il se dit que sa prestation au commentaire à Raw pourrait lui sauver la peau. En parlant d'ailleurs de Goldberg, il a de nouveau affirmé qu'il n'avait rien signé avec la WWE. Et pour terminer complètement avec Ryback, il semble s'amuser avec son compte Twitter en trollant. Il a par exemple dit ce week-end qu'il avait participé au prochain Terminator et surtout qu'il avait été renvoyé de la WWE. À mon avis, comme l'a dit un jour un très grand pilote de Formule 1 qui s'appelle Alain Prost, au lieu de passer ton temps sur Twitter, passe ton temps à travailler sur le ring pour être bien meilleur. Voilà, ce sont des mots parce que je l'ai dit. Bon, et maintenant on va passer à un autre match. Bien sûr, nous retrouvons Randy Orton qui a battu Big E dans un match Champions vs Champions. Xavier Woods a battu Fandango. Et on termine avec le main event opposant les New Age Outlaws, Billy Gunn et le Raw Dog Jesse James et CM Punk face au Shield. Avant le match, le Shield a dit vouloir briser leurs adversaires et prouver qu'ils sont le futur de cette compagnie. Ils ont tenu parole puisque le Shield a battu CM Punk et les New Age Outlaws suite à un spear de Roman Reigns sur le Raw Dog Jesse James. A noter également pour information que il y a eu un sondage. Est-ce que tout le monde croit à la cohésion du Shield par rapport à ce qui s'est passé avant TLC? Eh bien, vous êtes nombreux, vous êtes près de 60% à ne pas croire bien sûr à cette cohésion du Shield et vous pensez justement que le Shield risque d'exploser incessamment sous peu. Et c'est bon, allez, c'est la fin de WWE Info. Un WWE Info assez court, je dois le reconnaître, mais bon, peu d'informations ce week-end. On se retrouve demain pour les résultats de WWE et c'est mon aimo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.